Je me dois d'être honnête avec vous, dirigeants du Nord riche, ou, comme le diraient d'autres, des dirigeants de l'Ouest, de l'Occident. Il est positif que nous ayons été à la hauteur du défi en Ukraine, que nous ayons préservé notre unité et ayons fait front commun pour appuyer la victime plutôt que l'agresseur. Mais nous ne pouvons pas faire preuve de complaisance. Ma récente visite en Afrique m'a convaincu de quelque chose qui m'était déjà venu à l'esprit il y a bien longtemps. Avions-nous une détermination semblable lors des tragédies qui ont frappé la Syrie, la Libye, le Yémen? N'avons-nous pas rétabli le statu quo après les deux grandes tragédies qui ont frappé la République démocratique du Congo, après les guerres qui ont frappé la Corne de l'Afrique, alors que nous condamnons l'invasion en Ukraine? Accordons-nous tant d'importance à lutter contre les mercenaires qui déstabilisent le Sahel et menacent nombre d'États en Afrique? C'est là l'enseignement que je tire de cette guerre. Si les Nations Unies souhaitent réellement l'être, toute riposte aux violations du droit international devrait être identique, déterminée et fondée sur des principes. En effet, le monde est un système de vases communicants. Aujourd'hui, la victime est l'Ukraine. Mais si l'impérialisme russe l'emporte, demain, ce pourrait être le cas d'un autre pays du monde. Les cultures seront pillées et les civils seront poussés une fois encore.